Et bonjour, bonsoir tout le monde, tout ça. On arrive à la 27e vidéo. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il n'y a plus que 28, 29 et 30. Et puis terminé pour mon défi de 30 vidéos, 30 jours. Alors profitez-en intensément, parce que c'est très intense tout ça. Aujourd'hui, on va partir un peu du côté putaclic, mais ça va être vachement intéressant, parce qu'on peut faire des trucs intéressants, mais putaclic. Et oui, prenez-en note, c'est mon top 5 des erreurs de prospection des rédacteurs web. Alors, je vous rappelle quand même, mine de rien, que je suis directeur d'agence de contenu marketing, c'est-à-dire que des rédacteurs web freelance avec qui je bosse, j'en ai eu des centaines depuis mes débuts, donc j'ai plein de trucs à vous raconter. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais vous donner quand même mon top 5. Avant ça, je voudrais vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par... c'est bon cette fois, je peux y aller ? Ok, vos likes. Oui madame, oui monsieur, parce que quand vous likez cette vidéo, en fait, vous l'envoyez dans l'espace, c'est complètement dingue. Sans like, vous avez rien. Avec des likes, regardez, vous avez tout, c'est complètement dingue. Tenez, regardez cette courbe. Alors, cette courbe, je l'ai trouvée sur Google Images, et je la trouve vraiment super bien. Vraiment, hein, c'est une belle courbe. Bon, ok, allez, je passe à la suite. Alors, on est parti. Donc, le top 5 des erreurs de prospection des rédacteurs web. Parce que oui, s'il y a une chose que les rédacteurs web n'arrivent pas à faire, c'est la galère, ils détestent, c'est horrible. Faut dire qu'ils se prennent que des râteaux à longueur de temps. C'est la prospection. Alors, je pense que si ils se prenaient pas des râteaux à longueur de temps, ils adoreraient la prospection. Ok, il y a un lien de cause à effet qui est que je prospecte mal, je me prends un râteau, la fois suivante je prospecte encore plus mal parce que j'ai la trouille de me prendre un râteau, double râteau, etc., etc. Attention à la spirale, justement, essayez de poser les choses. Les recettes de cuisine sur Internet, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire vraiment votre succès, il faut que ça vous ressemble un petit peu. Alors on va regarder en tout cas les plus grosses conneries qu'il faut pas faire parce que des gens comme moi et comme la plupart des clients qui sont des professionnels, vous adressez quand même à des directeurs, enfin à des patrons d'entreprise, à des gens qui, voilà, qui ont l'habitude d'investir, qui savent évaluer quelqu'un. Donc, je veux dire, voilà, ce que je vais vous dire, à un moment, ça va peut-être vous sembler évident, et je suis sûr que mon top 1, il va vous sembler d'une évidence rare. Et pourtant, vous n'êtes pas suffisamment attentif à ce truc, mais c'est le fatality. Point. Si jamais il y a ce truc-là, c'est fatality direct. Mais on va commencer par le top 5. Top 5. Nous allons avoir pour le top 5 le fameux mail copier-coller. Bonjour monsieur, je tiens à vous dire que votre entreprise, quand je l'ai vue sur internet, je me suis dit c'est cette entreprise avec laquelle il faut que je bosse. C'est incroyable une entreprise pareille. Monsieur, je vous félicite. Et vous savez quoi? Je peux faire des articles pour votre entreprise. Et moi, j'ai l'habitude de regarder s'il y a une seule fois le nom de mon entreprise dans tout le mail. Si elle n'y est pas, je dégage le mail. C'est tout. Si la personne n'a fait aucun effort pour m'écrire et qu'elle a juste fait un copier-coller et vas-y, je te l'envoie, eh ben moi, je fais aucun effort pour la lire, je prends son mail, je le mets dans la poubelle. C'est aussi simple que ça. Donc si tu me parles à moi. Seul cas où vous pouvez décrocher un contrat, c'est le fait que la personne, il se trouve qu'elle avait besoin d'un rédacteur web, elle savait pas qui appeler, elle n'a pas envie de se faire chier à chercher, c'est vous. Sinon, dans tous les autres cas, c'est mort. Les patrons d'entreprise sont extrêmement sensibles à la personnalisation. Le fait qu'on se soit intéressé à eux, le fait qu'on leur parle à eux, qu'il y ait de la réalité dans le lien que vous promettez dans le mail. Je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Bonjour Monsieur Goss, j'ai regardé vos, je sais pas quoi, vidéos sur LinkedIn et je les ai likées, précisez-le, hein, auquel cas il y a déjà un bonus. Et j'ai beaucoup apprécié votre philosophie, c'est des mails que j'ai déjà reçus, hein, et j'avoue que je suis rédacteur web, je ne sais pas si j'ai le niveau ou pas, mais en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup de travailler avec vous. Je ne sais pas quelles sont vos conditions, etc., etc. Bon, si je reçois ce mail-là, hein, je vous préviens, je le mets à la poubelle parce que les copieurs, c'est pas beau, et il y a un copyright sur ce que je viens de dire. Mais, en tout cas, ça, je veux bien au moins le lire, et au moins regarder. Après, si j'ai pas de besoin, ça arrive. Mais si j'ai un besoin, ou que la personne me semble inspirante, ou que je vois qu'elle pourrait se démerder pour faire les contrats que je veux, je prends. Ça m'intéresse, bien sûr. Mais dans un premier temps, tu me parles à moi. Top 4. Top 4, nous avons les fameux blogs. Si les clients vont voir vos blogs, c'est pour voir comment vous écrivez et voir ce que vous pensez des choses. Eh ben, vous savez quoi? Le client, il s'en fout complètement que vous parliez de rédaction web, les titles, les H1, les balises. Je veux dire, vous êtes déjà allé sur le blog d'une pâtisserie.
Ça vous est déjà arrivé de lire des articles sur les farines, de lire des articles sur le pétrissage, sur les différents types de levures? On s'en fout. Nous, on veut manger un bon gâteau. Ok, c'est pour ça qu'on y va. Donc toi, tu es en train de me raconter comment tu vis ta vie de rédacteur web. C'est super intéressant, mais uniquement pour les rédacteurs web. Résultat, vous avez du trafic et c'est 100% des rédacteurs web. C'est que des rédacteurs web qui viennent, qui like, qui commentent, qui disent « Ah ouais, comme moi, pareil ». Et vous sombrez tous ensemble dans l'anonymat de tous les clients potentiels. Vous n'existez plus, vous êtes sur votre réseau de rédacteurs web. Alors en soi, je suis d'accord, si c'est votre but, mais si votre but c'est de convaincre des gens de vous filer de l'argent en échange de quelque chose du genre mission de travail, il va falloir leur parler un peu de eux, mais pas de eux, de ce qui se passe quand vous plus eux, ça fait quelque chose. Voilà, c'est là où ça les intéresse, c'est qu'on vous montre une Porsche et on vous dit avec ça tu peux rouler à 300. Je veux dire, le gars, il veut être dans la Porsche qui va à 300. Il s'en fout de comment on a fabriqué la Porsche. Réfléchissez-y. Allez, le 3. La proposition d'essai gratuite. Alors ça, c'est un truc, moi, ça me fait fuir tout de suite. Quand un rédacteur web me dit « Je vous fais un test gratuit ». Alors qu'on soit clair, il y a un cas où ça ne me dérange pas. Un cas où je l'accepte complètement, c'est tout ce qui est rédaction offshore. Les rédacteurs offshore, c'est la galère pour les payer dans certains pays et c'est très difficile d'envoyer des petites sommes. Donc, l'essai gratuit, c'est en espérant décrocher une grosse enveloppe derrière. Parce que à ce moment-là, ça s'explique. Mais au moins, dites à votre client, si jamais l'essai que j'ai fait vous plaît, payez-le. Mais sinon, il est gratuit, on le jette à la poubelle, il n'y a pas de souci. On fait un essai, on regarde, mais s'il vous plaît, vous le payez. Il n'y a pas de raison que je te fasse un cadeau. Je veux dire, moi, quand j'entends ça, c'est juste, tu veux m'acheter, quoi. Et donc, c'est non. Voilà, je veux dire. Ou alors, tu te respectes tellement pas que tu bosses gratuitement. Dans les deux cas, tu m'intéresses plus. Donc, réfléchissez-y. C'est pas possible de faire un travail gratuit sans la moindre contrepartie. Il faut être un peu digne pour parler avec des gens qui vont vous respecter. On y va pour le top 2. Top 2, les critiques constructives dans les mails. Alors ça, j'en ai reçu. Vous savez, c'est pour vous aider, il y a telle faute, telle faute, telle faute, telle faute. Merci. Ok, vous savez, moi, je veux pas vous dire, mais ça. À un moment donné, faut juste... C'est mon cas, c'est perso, hein. Peut-être que dans d'autres entreprises, ça peut être bien pris, mais moi, c'est mon boulot. Je veux dire, vous êtes en train de m'expliquer mon boulot. Donc non. Mais par contre, dans d'autres entreprises, pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Il faut réussir à amener ça avec un peu de subtilité. Vous avez fait un superbe travail, c'est vraiment bien. On pourrait imaginer une suite, on pourrait imaginer un blog plus vivant, on pourrait imaginer plus de fréquentation. Et votre page, peut-être qu'elle pourrait les inviter à faire ci ou ça serait fabuleux. Je suis à votre disposition si vous voulez y réfléchir. Parfait, moi ça me va. Allez, je perds pas de temps, le top 1 qui fait que systématiquement j'arrête toute conversation, j'envisage plus jamais d'engager cette personne. C'est le mail, le message sur LinkedIn, peu importe le moyen de me contacter avec des fautes. Je dis pas une faute, je dis des fautes. Un truc dégueulasse, pas propre, des fautes. Je veux dire, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu dois au moins appeler un de tes copains qui écrit bien et lui demander de corriger. Tu peux pas faire ça. Pas de faute. Non. Donc non. Voilà. Allez, moi, ça, c'était mon dernier point. Il est ultime, il est total. C'est le fatality direct. C'est le tue l'amour. À partir de ce moment-là, c'est fini. Moi, je n'embaucherai plus jamais la personne. C'était mon top 5 et je vous dis à bientôt dans une nouvelle série, enfin, de quelques vidéos un petit peu plus putaclic. À la condition que vous likez, je vous en fais d'autres comme ça, avec plaisir. Sinon, on va retourner au petit truc plan-plan un petit peu ennuyeux. Qu'est-ce qui vous tente? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.